Alors, on est rendu au au paragraphe 8 du chapitre 26 de la Confession 1689, chapitre qui porte sur l'Église. Alors, on va lire le paragraphe 8. Une Église particulière, rassemblée et complètement organisée selon la pensée du Christ, comprend des officiers et des membres. Des dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l'Église, appelés et rassemblés pour l'administration des ordonnances et la mise à exécution du pouvoir ou du devoir qu'il leur confie et auquel il les a appelés. Ceux-là doivent être continués jusqu'à la fin du monde. Ces officiers sont les évêques anciens et les diacres. Alors, je vais garder pour le paragraphe suivant la question de la nomination des anciens, même si le paragraphe 8 en parle, c'est au paragraphe 9 que c'est plus explicite, donc on verra ça, Dieu voulant, une autre fois. Mais le paragraphe 8 nous parle du gouvernement de l'Église locale. Il y a des officiers et des membres. C'est un peu mal dit parce que les officiers sont aussi des membres, donc ils ne sont pas à part, mais bon. Par officier, on entend les anciens et les diacres. Et le premier verset qui est cité comme appui, c'est Acte 20, versets 17 et 28. Oui, il est dit cependant de Milet, donc de la ville de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et donc, il leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alors, au verset 17, ce sont les anciens qui sont, les anciens d'Éphèse qui sont appelés à se rendre auprès de Paul. Et au verset 28, Paul dit qu'ils ont été établis évêques. Donc, anciens et évêques, c'est la même tâche. Les évêques ne sont pas des personnes au-dessus des églises locales, mais ce sont les anciens qui ont la charge d'ancien ou la charge d'évêque. Euh, c'est la même charge. On doit savoir que dans la langue originale, les mots utilisés faisaient partie de la vie courante. Autrement dit, ce n'étaient pas des mots religieux, ce n'étaient pas des mots d'église. Le mot évêque en grec, c'est un surveillant, tout simplement. En grec, c'est le mot épiscopos, dont les deux racines signifient voir autour. Le scopos, scope, qu'on retrouve dans périscope, microscope. Donc, c'est voir autour. Et quand on parle de l'office d'ancien, le mot fait référence à la maturité, à l'expérience. En grec, c'est le mot presbytéros. De là vient le mot presbytie. Les anciens sont donc des évêques. Ils doivent surveiller ou veiller sur, hein, les deux mêmes racines. Ils doivent veiller à ce que les loups n'entrent pas. Et s'il en entre, parce que les loups se présentent sous des costumes de brebis, les anciens, donc les évêques, doivent les reconnaître et protéger le troupeau. Ensuite, donc, Paul leur dit, excusez-moi, oui, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu. Le verbe paître, c'est de la même famille que pasteur. Donc, les anciens sont évêques, sont pasteurs, c'est différents titres pour une seule fonction. Ailleurs, ils sont appelés différemment. Euh, Paul dit ceci, nous vous recommandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Alors, on peut parler des dirigeants d'une Église, euh, un terme assez synonyme dans Hébreu 13, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Et faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Donc, il y a différents types, pasteurs, évêques, dirigeants, anciens, enseignants, conducteurs. Et on va voir maintenant un autre texte, Éphésiens 14, qui dit, c'est lui, donc c'est Jésus-Christ dans le contexte, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
Euh, il y en a qui pensent que ce texte présente les principaux ministères de chaque Église locale. En fait, les trois premiers ministères présentés ici sont terminés. Il n'y a pas eu de succession. Euh, Paul n'a jamais demandé d'établir des prophètes ou des évangélistes, encore moins des apôtres. Puis celui d'apôtre pose plus de problèmes parce que pour être apôtre, il fallait avoir vu le Christ ressuscité. On voit ça dans Acte 1, versets 21 et 22. Il fallait avoir été appelé par le Christ lui-même et non par une église locale. On voit ça dans Acte 1, 24 et 26, Acte 26, 14 à 18. Et il fallait que ce ministère soit confirmé par des signes et des prodiges. On voit ça dans 2 Corinthiens 12, verset 12. Alors, pour les trois premiers ministères, il n'y a aucun, aucune consigne d'en établir. Paul Écratite, il lui demande d'établir des anciens dans chaque ville. Il n'y a non plus aucune description de tâches. Ça fait quoi un évangéliste? C'est facile de dire c'est évangéliste. C'est euh, cette définition est trop succincte. On pense que c'était des gens qui étaient envoyés par les apôtres pour amener l'Évangile. Donc, c'était un peu le prolongement du ministère apostolique. Pour être honnête, on n'est pas sûr vraiment de c'était quoi le rôle d'évangéliste. Euh, mais puis en plus, concernant le rôle d'apôtre, les apôtres avaient une autorité sur l'ensemble des églises locales. Aujourd'hui, je ne verrais pas quelqu'un dire, moi, je suis apôtre, puis donc j'ai autorité sur votre église. Le deuxième texte cité par la confession de foi, c'est le suivant, Philippiens 1:1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, évêque qui est aussi pasteur, ancien, etc. Et diacre, c'est les deux offices. En plus de, donc, il y a tous les saints à qui Paul s'adresse, mais il y a une salutation particulière pour les évêques et pour les diacres. Concernant le ministère pastoral, Paul apporte une distinction. On va regarder. Il dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, ce que Paul est en train de dire qu'il y a des anciens qui ne dirigent pas bien, puis d'autres qui dirigent bien. Je ne suis pas certain que ça soit ça qui était dans sa pensée. Euh, j'ai pas j'ai pas sorti le verset ici, mais je pense que c'est au verset 1 du chapitre 5 qui parle des vieillards. Et le mot vieillard, c'est exactement le même mot qui est utilisé pour ancien au verset 17. Donc, c'est possible que Paul ait en tête tous les vieillards. Vieillards, à l'époque, c'était 40 ans et plus. Puis, autrement dit, ceux là-dedans qui dirigent bien, mais qui soient jugés dignes d'un double honneur, c'est-à-dire l'honneur pastoral et l'honneur qui est le salaire. Euh, enfin, c'est, c'est ma pensée, mais je ne veux pas aller trop loin parce que je ne l'ai pas vu ailleurs. J'ai questionné des théologiens, puis ils restent sur la position classique, alors je vais rester, euh, j'irai pas plus loin. Ce qui est certain, c'est qu'un ancien, ça doit bien diriger. Paul dit dans 1 Timothée 3:4 que l'évêque doit tenir ses enfants dans la soumission et bien diriger sa maison. Alors, donc, le fait de diriger, c'est encadrer, veiller, c'est ces notions-là. Euh, le double honneur, le premier honneur, c'est
la reconnaissance. Le deuxième honneur, c'est le salaire. Euh, le, le verset 18 dit justement, car l'Écriture dit, tu n'envisageras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Le car aussi crée un lien avec ce qui précède. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui peinent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'envisageras pas le bœuf qui foule le grain, l'ouvrier mérite son salaire. Et donc, le double honneur, le mot honneur a donné honoraire en français. Donc, dans le texte grec, il y a, il y a un aspect financier de rattaché au mot honneur. Ceci dit, tous les anciens ont la même autorité dans une église locale. L'idée de pasteur principal, pasteur senior, pasteur junior, pasteur à la jeunesse, pasteur à la musique, tous ces trucs-là, ce n'est pas biblique. Ces nuances-là ne sont pas bibliques. On crée une hiérarchie au sein du collège d'anciens. Et même la notion de pasteur évangéliste n'est pas biblique. J'ai entendu ça. Alors oui, un pasteur peut évangéliser, mais donner des titres, des surtitres au pasteur, ça m'apparaît créer une hiérarchie puis des distinctions qui mènent à certains dérapages. Donc, nous croyons en la collégialité d'anciens. En implantation, elle n'est pas toujours possible. Quand j'étais pasteur à Montréal, j'étais la plupart du temps seul ancien. En fait, je suis arrivé, il y en avait un qui est déménagé à Québec un an après mon arrivée. Alors, en implantation, elle n'est pas toujours possible. Moi, je rends vraiment grâce à Dieu qu'on soit deux. Alors maintenant, la question des diacres. Le mot grec signifie serviteur. C'est un autre mot qui faisait partie de la langue courante et qui aujourd'hui est réservé à un usage religieux. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes, ça c'est les Juifs qui parlent le grec, murmurèrent contre les Hébreux, les Juifs qui parlaient hébreu, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, excusez, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, le nombre est déterminé par les dirigeants. Le besoin est reconnu par les dirigeants. Alors, on voit ici, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Le mot homme, c'est pas 7 personnes, c'est 7 hommes en grec. La tâche est déterminée par les anciens. Les diacres ici étaient appelés à servir aux tables. Le mot table ici n'implique pas de facto de la nourriture. Ça peut être des ressources, tout simplement. On ne met pas ça à terre nécessairement. La confession rajoute que ces officiers sont choisis et désignés par l'Église. Donc, l'Église locale, ce n'est pas un magistère supérieur à nommer, à désigner les officiers. Et puisqu'il n'y a aucune autorité humaine au-dessus de l'Église locale, il est évident que personne au-dessus de l'Église locale ne peut choisir qui sera diacre. La confession poursuit en précisant le but de leur appel. Il y a l'administration des ordonnances, c'est-à-dire le baptême et la sainte. En fait, nous ne trouvons jamais dans le Nouveau Testament une consigne claire qui voudrait que seuls les anciens peuvent administrer les ordonnances.
Mais la Bible s'exprime pas toujours, sinon rarement, euh, d'une manière directe, de dire, je veux que les anciens, que seuls les anciens président la Sainte Seine, je veux que seuls les anciens baptisent. La Bible s'exprime rarement comme ça. Il faut regarder les données bibliques dans la parole. Et dans 1 Corinthiens 1, c'est marqué, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Je regarde ce texte-là, puis il me semble pointer vers la conclusion que c'est les anciens ou il y avait des apôtres à l'époque qui baptisaient parce que les personnes qui nomment, c'est des dirigeants. Puis si c'est pas ça, je vois aucune raison pourquoi Paul loue Dieu de ne pas avoir baptisé grand monde. Il me semble que ce contexte-là, que ce texte-là plutôt, milite pour dire que c'est faut réserver la question du baptême aux dirigeants de l'Église. Euh, Moi, si quelqu'un vient d'une autre Église puis qui a été baptisé par son père, qui n'est pas pasteur, si c'est encadré par l'Église, ma pensée, c'est qu'on reconnaisse le baptême. Euh, L'autre point concernant l'idée que les anciens sont désignés pour l'administration des ordonnances, c'est que ce sont les anciens qui doivent voir au bon ordre des ordonnances dans l'Église. À Corinthe, l'Église était dans un désordre assez manifeste. Le repas du Seigneur était profané et je pense que j'en ai déjà parlé. C'est probablement le pire péché qu'il y avait à Corinthe. Il y avait de l'immoralité sexuelle, il y avait toutes sortes de désordres. Mais le seul péché pour lequel des gens sont morts, c'est la profanation de la Sainte Seine. Et au chapitre 3, Paul fait des reproches aux ouvriers. C'est là où il dit, excusez, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Paul avertit les ouvriers qu'ils doivent bâtir avec les bons matériaux. Les trois premiers ne brûlent pas. Les trois derniers, le bois, le foin, le chaume, ça se consume. Et il parle du jugement ici. Euh, Parce qu'il dit, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Si l'œuvre de quelqu'un ne résiste pas, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, ce n'est pas son salut qui est remis en question, mais ses œuvres ne le suivront pas. C'est des œuvres que Dieu ne retient pas. Donc, c'est aux anciens de voir à cela. Alors, c'est pourquoi la confession dit que c'est aux anciens à administrer les ordonnances que sont le baptême et la Sainte. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.